Pour ce projet DIY, j'ai pris 2 bols transparents et de la corde nautique chez Dollar Tree. J'ai retourné un bol, mis de la colle chaude au fond, puis posé le second bol dessus pour former une tour. Ensuite, j'ai pris la corde et ajouté un peu de colle chaude. Ensuite, j'ai recouvert tout le premier bol et environ la moitié du second. À la fin, j'ai laissé un peu de corde pour ajouter ce joli détail devant. Utilisable avec ou sans ce détail, j'ai maintenant un magnifique bougeoir au style design, fabriqué avec des bols de Dollar Tree et de la corde. Prenez des lampes solaires chez Dollar Tree et un bocal à cornichons vide. Commencez par bien laver ce bocal en le trempant dans de l'eau chaude savonneuse. Ça va retirer toute l'étiquette collante et éliminer l'odeur de cornichon à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre le bocal sec et je vais y ajouter des morceaux de ficelle. Je veux lui donner un style un peu côtier. Je vais simplement utiliser un peu de colle chaude pour ajouter quelques morceaux de ficelle verticalement autour du bocal, puis je vais revenir et ajouter de la ficelle horizontalement. Pour finir l'extérieur, j'enroule une grosse corde autour du haut du bocal. Maintenant, je vais le remplir avec des perles en verre. Il suffit d'enlever le bâton qui va dans le sol et de placer la lumière directement dans le bocal. Ces lampes sont superbes sur ma table. Elles sont jolies aussi pendant la journée et la nuit, elles diffusent une belle lueur douce. Prenez un bol et recouvrez le fond de film plastique. Ensuite, utilisez un pinceau éponge et appliquez du Mod Podge sur toute la base du bol, directement sur le film plastique. Prenez de la corde et commencez par le centre de la base, puis enroulez-la vers l'extérieur du bol. Une fois que c'est complètement sec, retirez la couche de corde du bol ainsi que tout excès de film plastique. Et voilà. Une manière économique de créer vos propres bols de rangement et de décoration moderne pour moins de 15 €. J'espère que cela vous a donné envie d'essayer ce projet de bol en corde de maison. Vous devez prendre 2 bols, assurez-vous qu'ils sont en céramique ou en verre et qu'ils résistent à la chaleur. Je les ai ramenés chez moi et je vais leur donner une couche de peinture en spray. Ils ont une sorte de finition noir mat, mais je veux ajouter un peu de texture pour leur donner un aspect pierre. Une fois la peinture sèche, ces bols ont vraiment un bel aspect texturé. Je vais simplement utiliser une colle très forte pour les coller ensemble et dans le bol du dessus, je vais ajouter 3 mèches. Vous pouvez en acheter un paquet sur Amazon. Je vais juste utiliser un peu de colle chaude pour les fixer au fond. Puis je vais prendre 2 brochettes en bois et enrouler la mèche autour des brochettes. Cela maintiendra tout en place quand je verserai la cire chaude. Réutiliser la cire de bougies existantes est une excellente façon de fabriquer vos propres bougies. J'ai quelques-unes de ces grandes bougies piliers du Dollar Tree et je vais les placer dans de l'eau bouillante. Maintenant, assurez-vous de porter des gants. Elles peuvent devenir très chaudes et je vais les faire bouillir doucement jusqu'à ce que la cire fonde. Une fois que tout est complètement fondu, je vais verser la cire de toutes les bougies dans un récipient en métal avec une poignée. Je choisis d'ajouter un peu d'huile essentielle pour parfumer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez sauter cette étape. Et maintenant, on va simplement verser cette cire fondue dans la bougie que nous avons créée avec les saladiers. Ensuite, il vaut mieux laisser reposer pendant environ 24 heures. Une fois que la cire est complètement prise, vous pouvez couper les mèches et utiliser votre bougie. J'espère que cela vous a donné envie de prendre un saladier en céramique chez Walmart et de fabriquer votre propre bougie. Prenez des bacs en plastique pas chers dans votre magasin à 1 $, sortez-les et vaporisez-les de peinture en spray. J'ai choisi une couleur cuivre métallique. Assurez-vous de les laisser sécher complètement avant de les rentrer. Maintenant, prenez de la corde épaisse ou de la ficelle à placer au fond des bacs. Utilisez de la colle chaude. Fixez la corde au fond du bac pour un aspect plus sophistiqué. J'ai fait environ 3 rangées de cordes au fond de chaque bac. Ensuite, placez-les où vous avez besoin de rangement. Je les utilise dans le placard de la buanderie pour y cacher facilement la lessive et les produits. Mais ça reste joli et fonctionnel à cet endroit aussi. Aujourd'hui, on fabrique des bougeoirs côtiers personnalisés. Essayez de le dire 3 fois vite. D'abord, on détermine combien on va en utiliser. Scotchez-le pour que je n'ai pas à m'inquiéter de le tenir d'une main. Ensuite, on va prendre notre pistolet à colle chaude et on commence par le bas. Et comme votre corde va recouvrir tout le vase en verre, ce n'est pas grave. Si vous en mettez un peu trop, voici une astuce pour aller plus vite au fur et à mesure. J'ai utilisé beaucoup de colle chaude autour du tout premier tour parce qu'on avait besoin que ce soit un peu la base. Mais au fur et à mesure que vous faites le tour, vous n'avez pas besoin d'utiliser de la colle chaude tout autour. Vous pouvez simplement en mettre tous les quelques centimètres environ et ça va rendre le processus beaucoup plus rapide.
Et j'ajoute un peu de colle juste au bord parce que ça permet aussi de maintenir votre sisal ensemble. D'accord? Donc, je vais lui donner une petite coupe. Vous pouvez laisser ça tel quel. Ou vous pouvez en fait le vieillir avec un peu de peinture acrylique diluée avec de l'eau. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre un peu de peinture blanche multisurface et ensuite, je vais ajouter un peu d'eau dedans. Et il faut travailler assez vite parce que ça va traverser jusqu'au vert. Maintenant que j'ai laissé sécher, je vais encore ajouter un peu plus de décoration dessus. Vous auriez pu laisser ça simple, vous pouvez juste le laisser blanc. Moi, je veux ajouter un petit côté plus côtier. Donc, j'utilise une fausse étoile de mer et je vais simplement la coller à chaud sur le devant. Mais vous pouvez ajouter plusieurs coquillages. Vous pouvez même en coller sur le verre. Ensuite, il suffit de laisser sécher quelques secondes et c'est prêt à être posé sur notre cheminée et en seulement quelques minutes. Vous avez une décoration personnalisée qui serait parfaite sur notre table, parfaite sur votre cheminée dans votre chambre et qui s'intègre parfaitement à votre décoration intérieure. J'ai trouvé cette caisse à lait il y a quelques semaines et je veux l'embellir en la recouvrant d'une grosse ficelle de jute. Je vais commencer par le haut de la caisse et fixer l'extrémité avec un peu de colle chaude, puis je pourrai simplement l'enrouler tout le long vers le bas. Ma caisse a plusieurs renflements, je vais donc faire au mieux pour les recouvrir et utiliser un peu de colle chaude pour fixer la ficelle. Maintenant qu'elle est recouverte, je veux créer une assise pour le dessus. J'avais cette vieille porte de meuble lourde qui convient parfaitement pour rendre l'assise confortable et offrir un dessus vraiment solide. Comme ça, je peux aussi l'utiliser comme une petite table. Je vais ajouter un morceau de mousse très épais sur la porte. Je veux commencer par découper la mousse un peu plus grande que la porte. La meilleure façon de couper la mousse, c'est avec un couteau électrique. Le couteau la coupe comme du beurre et ça rend rapide et facile de recouvrir la mousse et la porte. J'ai ce magnifique morceau de tissu provenant d'un vieux rideau que j'adore absolument. Il est de la taille parfaite. Donc, je vais le poser avec le côté à motif contre la table, puis je vais placer la mousse au centre. Avec la mousse en place, je peux poser la porte par-dessus pour maintenir le tissu. J'aurais pu utiliser une agrafeuse électrique, mais la colle chaude est tout aussi simple sur une surface dure. Il y a plusieurs façons de finir les extrémités, et pour quelque chose d'épais comme ça, j'aime que ce soit le plus soigné possible. Je peux aussi couper tout excès de tissu ici pour que ça soit bien à plat. Je vais maintenir les extrémités en place et les coller à chaud aussi. Je vais finir l'autre extrémité, puis ce sera prêt à être posé, sur le dessus de la caisse. J'adore comme cette caisse est jolie maintenant, et en plus d'offrir du rangement, elle sert aussi parfaitement de siège ou de table. J'espère que cela vous a donné envie de fabriquer une caisse pour votre espace.